Ce mardi, c'était l'entrée en lice des champions du monde en titre. L'équipe de France, les Bleus, avait vu un peu plus tôt dans la journée le match nul entre le Danemark et la Tunisie et s'apprêtait à affronter les Australiens au Al Janouz Stadium. Dans un remake du premier match de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018, mais rapidement, les joueurs de Didier Deschamps ont été touchés par les Australiens. Après un changement d'aile, Mathieu Leckie s'amuse avec Lucas Hernandez qui s'est malheureusement blessé et on craint une rupture des ligaments croisés pour le genou gauche de Lucas Hernandez qui risque du coup d'être forfait pour le reste de la Coupe du Monde. Avant de centrer au deuxième poteau pour Craig Goodwin, laissé seul par Pavard, propulser le cuir au fond des filets. 1-0. Mais ce n'était pas le seul point noir de cette action, donc, comme je viens de le dire, puisque Lucas Hernandez se retrouvait obligé de sortir sans blessure, remplacé par son frère Théo. Mais très rapidement porté par un très bon Adrien Rabiot, les Bleus ont vite relevé la tête. Le ballon était dans les pieds de Théo Hernandez sur le côté gauche, le Milanais envoyait un centre de toute beauté pour la tête de Rabiot, un but partout en 28 minutes. Après un essai infructueux, Olivier Giroud allait lui aussi trouver la faille et inscrire son 50e but avec les Bleus. Adrien Rabiot récupérait le cuir combiné avec Mbappé et mettra en retrait pour l'attaquant du Milan AC, qui poussait le cuir du pied droit dans le but vide. Avant la pause, les Bleus maîtrisaient tranquillement. Donc on a eu une première mi-temps 50-50, une partie où les Australiens menaient mais à bloc, et une deuxième partie où les Bleus se sont mis à plus dominer et à plus maîtriser tranquillement depuis qu'ils ont marqué 2 buts. Donc première mi-temps c'est un petit peu du 50-50, début de match catastrophique des Bleus, les Australiens en ont profité, ont un petit peu attaqué, ont un petit peu essayé d'avoir la possession, donc ils l'ont eu, et après les Bleus se sont mis dans le match avant la mi-temps, ils ont mené 2-1, ils ont maîtrisé la fin de la première mi-temps tranquillement. Deuxième mi-temps, les Bleus continuaient leur œuvre et Giroud n'était pas loin d'égaler le record de buts de Thierry Henry sur un retourné acrobatique à la 50e. On commençait un peu à s'ennuyer, jusqu'au moment où les Français ont appuyé à nouveau sur l'accélérateur. Après de nombreuses occasions ratées, Kylian Mbappé allait trouver la faille de la tête sur un centre venu de la droite et du pied d'Ousmane Dembélé. 3-1, et ce n'est pas fini. Quelques minutes plus tard, Mbappé s'échappait côté gauche et envoyait un amour de ballon pour la tête d'Olivier Giroud. Giroud égale le record de Thierry Henry avec 51 buts en équipe de France. En fin de match, Didier Deschamps a commencé à en faire souffler quelques-uns comme Aurélien Tchouameni, Ousmane Dembélé faisait entrer Kingsley Coman et Youssouf Fofana et Giroud et Pavard qui cèdent sa place à Thuram et Koundé. Les Bleus continuent à attaquer mais peinaient petit à peu de trouver de la justesse dans le dernier geste. Le score en est ailleurs, reste là, les Bleus sont ce mardi soir, seuls en tête du groupe D jusqu'à la prochaine rencontre contre le Danemark et avant la dernière rencontre contre la Tunisie. Et je tiens à vous le dire, le prochain match est le match de la qualif. Si nous gagnons le prochain match, nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc si on fait un point sur l'équipe, Lloris, je l'ai trouvé assez moyen, donc je mettrai à 4,5 sur 10. Pour Pavard, je le mettrai également... je le mettrai à 6 sur 10. Il a plutôt été satisfaisant. Donc, le joueur du Bayern a abandonné son poste sur le but australien, laissant Craig Goodwin complètement seul pour l'ouverture du score. Plus à son avantage par la suite, il a quand même manqué d'assurance dans ses interventions, volontaire comme à son habitude, mais il n'a pas réussi à se montrer aussi imperméable en défense et aussi dangereux en attaque que son alter ego sur l'autre flanc. Dans la globalité, il a fait un début de match comme les Bleus, catastrophique. Il n'a pas été bon du tout, donc là on aurait pu lui mettre un 2 ou un 3 sur 10. Mais au fur et à mesure, il y avait déchets et puis déchets, déchets et puis déchets. Donc c'était un petit peu du 50-50 pour Pavard, donc je mettrais un 5 sur 10. Pour Konaté, je l'ai trouvé assez maîtrisant, assez satisfaisant. Pour sa troisième rencontre avec les Bleus, le joueur de Liverpool a réalisé un match très intéressant, sans être transcendantal. Mais il a plutôt été correct. Je mettrai à 8 sur 10, parce que bien en place pendant toute la rencontre, si on enlève le début de match catastrophique de la défense française et de l'équipe eux-mêmes, il n'a pas laissé beaucoup d'espace à ses adversaires directs. Il aurait même pu marquer sa première réalisation avec l'équipe de France en toute fin de match. Donc dans la grande globalité, il a été excellent et je lui mettrai un 8 sur 10. Upamecano, lui, je lui mettrai un 10 sur 10 parce qu'il a été exceptionnel.
Outre les premières minutes de la rencontre, la charnière centrale s'est montrée solide, combatif. Le rock défensif du Bayern a gagné la plupart de ses duels, et les Australiens n'ont plus réussi à s'approcher des gages gardés par Hugo Lloris, tellement que Upamecano était exceptionnel. Même pendant le début du match catastrophique des Bleus, il était présent, donc je mettrais un 9 sur 10. Théo Hernandez, malheureusement, on ne le note pas parce que le latéral n'est pas exempt de tout reproche sur le premier but australien, car il se fait prendre dans son dos puis éliminé par Maciulecki, tout en se blessant sur l'action et en se faisant remplacer par son frère Théo Hernandez. Concernant Tchouaméni, je lui mettrai un 7 sur 10 parce qu'il a été plutôt satisfaisant, il a plutôt été appliqué. Le joueur du Real Madrid a réussi 94% de ses passes pour ses coéquipiers, même s'il a été moins en vue que son partenaire de l'entrejeu des Bleus, il a apporté une certaine stabilité au milieu de terrain. Malgré sa jeunesse et son expérience au niveau international, le Madrilène a su répondre aux défis physiques imposés par les joueurs de l'Australie. Au fur et à mesure de la rencontre, il a pris la mesure de ses adversaires. Il a plutôt été dans la globalité satisfaisant. Il a fait plutôt un beau match. Rabiot, donc l'ancien parisien, a commencé la rencontre par le plus mauvais choix, dont une passe très molle au milieu de terrain qui arrivait directement dans les pieds d'un adversaire. Mais les Turinois y montraient en régime et il a récupéré plusieurs ballons chauds dans l'entrejeu. Finalement, il s'est imposé dans les airs en surgissant et en plaçant une tête croisée qui a trompé la vigilance du gardien adverse. Donc dans la grande globalité, il a été bon, je lui mettrai un 6 sur 10. Dembélé, il a été exceptionnel, remplacé par Coman à la 78e. Griezmann, il peut mieux faire, je lui mettrai un 5 sur 10. Et Mbappé, je lui mettrai un 7 sur 10. Et Giroud, je lui mettrai un 10 sur 10 parce qu'il a été exceptionnel.